Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'avant de mourir, elle aurait confié une vérité troublante. Derrière ses sourires discrets et ses rôles de grand-mère au cœur tendre, se cachait une vie marquée par des trahisons et des rancunes jamais cicatrisées. Était-elle victime de l'industrie cinématographique italienne ou actrice d'un jeu plus sombre qu'elle ne l'a jamais laissé paraître? Née à Rome en 1924, déclenchait une véritable tempête familiale. Mais cette image à l'écran ne reflétait qu'une partie de la réalité. Dans sa vie privée, Pia Velsi a connu l'amertume des occasions manquées, le mépris des producteurs et même une solitude que ses collègues ont longtemps préféré taire. À la fin de sa vie, ceux qui l'ont approchée racontent des confidences chuchotées. Pia Velsi n'a jamais été qu'une simple vieille dame du cinéma. Elle a été le témoin d'un siècle de passion, de mensonges et de sacrifices. Et alors que l'Italie pleure la disparition d'une figure familière, une question demeure. Combien de vérités Pia Velsi a-t-elle emporté dans sa tombe? Underscore 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 underscore. Qui était réellement Pia Velsi? Pour le grand public, elle restera à jamais cette grand-mère à la fois tendre et inquiétante de Parenti Serpenti. Se cache une femme dont la vie traverse les bouleversements du XX siècle et les tempêtes intérieures d'une industrie impitoyable. Née Pia Avli à Rome en 1924. Elle grandit dans une Italie encore marquée par le fascisme, où le cinéma devenait l'un des rares refuges d'évasion et de rêve. Dès son plus jeune âge, elle découvre la scène théâtrale. Portée par des géants comme De Sica et Rossellini, Pia Velsi, pourtant, reste dans l'ombre, cantonnée à de petits rôles, des apparitions fugaces, presque invisibles. Toujours avec des personnages secondaires mais marquants. Parenti Serpenti fut son chef-d'œuvre inattendu. Une comédie noire où elle incarne une grand-mère qui, sous couvert d'amour familial, déclenche une guerre domestique implacable. Derrière l'écran, cette interprétation semblait presque autobiographique. N'était-elle pas, elle aussi, une femme entourée de sourires hypocrites? Le public voyait en elle une figure rassurante, presque maternelle. Mais dans les coulisses, on raconte des querelles avec d'autres actrices, des larmes après des auditions perdues. Et surtout une amertume profonde envers un système qui l'avait reléguée à des rôles secondaires, alors qu'elle rêvait de premier rôle. En Italie, la culture du cinéma est plus qu'un divertissement. C'est une affaire de prestige national. Chaque acteur, chaque actrice devient une pièce d'un puzzle plus grand, celui d'une identité collective. Pia Velsi, sans jamais atteindre la gloire des Sophia Loren ou des Gina Lollobrigida, représentait pourtant une autre Italie, celle des visages familiers. Des seconds rôles qui donnent vie et vérité aux histoires. Mais dans cette Italie, être secondaire signifiait aussi être invisible aux yeux du pouvoir. Ainsi, sa trajectoire devient le reflet d'un thème universel, la lutte entre apparence et réalité. Sa filmographie est une vitrine souriante, mais sa vie cache des zones d'ombre, des rancunes et des blessures jamais cicatrisées. En racontant Pia Velsi, ce n'est pas seulement une actrice que nous évoquons, mais toute une époque où le cinéma se construisait autant sur le talent que sur les silences imposés et les secrets gardés. Underscore 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 underscore. Tout commence par une apparition discrète. Pia Velsi, dans les années 1950. Ce fut un choc irréversible. Elle comprit qu'elle n'était pas seulement jugée pour son talent, mais aussi pour son physique, pour sa capacité à vendre un film. Une blessure intime s'ouvrit alors. Pia aurait refusé d'entretenir une liaison avec un producteur influent qui lui promettait la gloire. Était-ce vrai? Certains témoins de l'époque jurent que cette décision lui coûta plusieurs opportunités majeures. D'autres affirment que ce fut l'acte de courage qui forgea son identité artistique, mais qui la condamna à rester dans l'ombre. Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là, Pia Velsi fut presque bannie des grands rôles. Cependant, le destin aime parfois se venger. En 1992, Mario Monicelli l'a choisie pour Parenti Serpenti. Ce fut une surprise générale. Pourquoi cette actrice secondaire, déjà âgée, dans un rôle central de grand-mère? Le film devint un chef-d'œuvre de comédie noire, et Pia Velsi y brilla avec une intensité glaciale. Son interprétation fit grincer des dents.
Certains membres de sa famille affirmaient qu'elle avait trop bien incarné cette grand-mère cruelle, comme si elle avait puisé dans ses propres rancunes pour nourrir son personnage. Était-ce une coïncidence, ou la vérité intime de Pia se reflétait-elle enfin à l'écran? Ce succès, paradoxalement, n'ouvrit pas les portes que l'on aurait pu attendre. Au lieu de rôles prestigieux, Pia continua à apparaître dans des productions mineures. Le scandale, murmuré dans les coulisses, était que certains réalisateurs redoutaient son caractère jugé difficile. On disait qu'elle pouvait exploser en colère lors des tournages, surtout quand elle se sentait reléguée ou méprisée. Était-ce une revanche personnelle, ou bien la conséquence d'années d'humiliation accumulées? Le point culminant de sa trajectoire fut cette reconnaissance tardive, mêlée d'amertume. À plus de 80 ans, elle recevait enfin les hommages d'une partie du public italien, qui la considérait comme un trésor oublié du cinéma. Mais derrière les sourires des cérémonies, Pia confie à ses proches qu'elle se sentait toujours effacée, comme une note de bas de page dans l'histoire du cinéma. Ce paradoxe, être admiré mais jamais célébré, devint le fil rouge de ces dernières années. Les conséquences furent doubles. D'un côté, elle conserva une réputation d'actrice intense, capable de transformer un rôle mineur en souvenir marquant. De l'autre, elle porta jusqu'à sa mort la douleur de n'avoir jamais eu la carrière qu'elle estimait méritée. Dans ses rares interviews, on percevait cette mélancolie. Ses mots semblaient toujours empreints d'un regret profond, comme une confession voilée. Et ainsi, la vie de Pia Velsi se résume en une tragédie douce amère. Celle d'une femme qui refusa de se soumettre, qui incarna l'authenticité dans un monde de faux-semblants, mais qui paya le prix fort pour cette fidélité à elle-même. Une actrice que l'Italie redécouvre aujourd'hui avec tendresse, mais qui, de son vivant, a souvent goûté l'amertume de l'oubli. Il y a des vérités qu'on préfère taire. Mais autour de Pia Velsi, elles ont commencé à circuler bien avant sa disparition. L'image de la nonna aimante et souriante que le public croyait connaître ne correspondait pas tout à fait à la femme qui, en coulisses, portait en elle une colère ancienne et des secrets bien enfouis. Un événement en particulier revient dans les confidences de ceux qui l'ont approchée. Une violente dispute sur un plateau de tournage dans les années 1970. On raconte que Pia, après avoir appris que son rôle avait été réduit sans explication, aurait explosé devant l'équipe, accusant le réalisateur d'avoir cédé à la pression d'un producteur. Ce jour-là, plusieurs témoins la virent en larmes, hurlant qu'elle en avait assez d'être humiliée. La presse n'en parla jamais. Mais dans le milieu, l'incident fit le tour des couloirs. Cette image d'une actrice incontrôlable contribua à ternir sa réputation. Et beaucoup pensent qu'elle paya le prix de cette rébellion durant le reste de sa carrière. Derrière cette querelle professionnelle, certains murmurent un scandale plus intime. Pia aurait entretenu une liaison secrète avec un acteur marié, célèbre dans les années 1960. La relation aurait provoqué des tensions non seulement dans la vie personnelle de l'acteur, mais aussi dans le milieu du cinéma, où les rumeurs circulaient plus vite que les bobines. Jamais confirmée, jamais démentie, cette histoire fut une ombre permanente sur sa réputation. Certains disent même que la femme de l'acteur, influente et proche d'un grand réalisateur, aurait juré de briser Pia. Était-ce une simple rumeur? Ou bien l'explication cachée de son exclusion des rôles principaux? Ce qui est certain, c'est que Pia Velsi portait une rancune tenace envers l'industrie. Dans une rare interview, elle laissa échapper cette phrase: « Le cinéma italien aime ses stars, mais il oublie ceux qui construisent leurs ombres. » Cette confession, reprise par quelques journaux, fit écho auprès du public, qui découvrait alors une femme blessée, lucide, mais profondément amère. Les années 1990 marquèrent son retour inattendu grâce à Parenti Serpenti. Mais même ce triomphe cachait une vérité douloureuse. Le personnage de la grand-mère cruelle semblait lui coller à la peau parce qu'elle y injectait ses propres rancunes. Mario Monicelli aurait déclaré en privé: « Pia n'a pas eu besoin de jouer. Elle était déjà ce personnage, une femme entourée de sourires hypocrites qui voyait la vérité derrière les masques. » Une citation troublante qui fit réfléchir ceux qui la connaissaient. Était-ce un rôle ou une confession déguisée? Les réactions du public à cette époque furent contrastées. Beaucoup applaudirent son interprétation magistrale, la redécouvrant comme une perle cachée du cinéma italien. Mais d'autres, plus proches du milieu, y virent un message secret. Pia réglait ses comptes à travers l'écran. Sa performance devenait une vengeance silencieuse, un miroir tendu à une industrie qui l'avait ignorée. En coulisses, elle continuait de confier sa solitude. Ses amis rapportent des soirées où, entre deux verres de vin, elle avouait regretter une vie de second rôle et de première blessure. Ses confidences, jamais publiées, révèlent une actrice prisonnière d'une contradiction. Adorée du public pour un rôle tardif,
mais incapable d'oublier les humiliations passées. Le point culminant émotionnel survint dans ces dernières années. Pia, centenaire, recevait enfin des hommages. Des articles qui saluaient sa longévité et sa contribution au cinéma italien. Pourtant, à ceux qui l'écoutaient attentivement, elle murmurait « c'est trop tard ». Ces 3 mots, simples mais poignants, résonnent comme un testament. Trop tard pour la gloire, trop tard pour la réparation, trop tard pour guérir les cicatrices. Aujourd'hui, alors que l'Italie pleure sa disparition, ces vérités noires refont surface. Les médias rappellent son talent, mais aussi ses colères, ses rancunes, ses rumeurs d'amours interdites et ses conflits en coulisses. Le public, lui, oscille entre admiration et tristesse, découvrant qu'il n'a jamais vraiment connu la vraie Pia Velsi. Car derrière la grand-mère iconique du cinéma, il y avait une femme blessée, fière et profondément humaine. Underscore 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 underscore. Que penser réellement de Pia Velsi? La réponse est plus complexe qu'elle n'y paraît. Car Pia n'est pas seulement une actrice parmi d'autres, mais un symbole, presque une énigme dans le paysage du cinéma italien. On se souvient d'elle comme d'une figure familière, une présence discrète mais puissante, et en même temps comme une femme dont la carrière semble avoir été mutilée par les silences, les rancunes et les injustices. Du point de vue de cette chaîne, Pia Velsi incarne une vérité dérangeante. Le cinéma n'est pas seulement une affaire de talent, mais aussi de pouvoir, de compromis et parfois de sacrifices intimes. Elle fut le visage des seconds rôles, mais des seconds rôles qui marquent plus que certains premiers. Sa performance dans Parenti Serpenti en est la preuve éclatante. Sans elle, le film n'aurait jamais eu ce parfum de cruauté douce amère, cette authenticité qui fait frissonner le spectateur. Cependant, il faut reconnaître que Pia a aussi contribué à entretenir le mystère autour d'elle. Ses confidences fragmentées, ses silences lourds de sens, ses rancunes jamais totalement exprimées. Tout cela nourrit une aura presque légendaire. Certains diront qu'elle n'a pas su jouer le jeu de l'industrie, préférant la dignité à la compromission. D'autres affirmeront qu'elle fut victime d'un système qui, à l'époque, ne pardonnait rien aux femmes jugées trop fortes, trop indépendantes. La vérité se situe probablement entre les deux. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont le public la redécouvre après sa mort. On ne parle plus seulement de l'actrice âgée de Parenti Serpenti, mais aussi de la femme blessée, de la survivante d'un siècle de cinéma. Elle est devenue, malgré elle, un miroir, celui des oubliés, de ceux qui construisent dans l'ombre la gloire des autres. Alors, Pia Velsi doit-elle être considérée comme une actrice sous-estimée, une victime de son époque, ou une figure volontairement en marge? À chacun de se faire son opinion. Ce qui est certain, c'est que son histoire, avec ses zones d'ombre et ses éclats de lumière, résonne encore aujourd'hui comme un avertissement. Derrière chaque visage souriant de l'écran, il existe des secrets, des cicatrices, des vérités que nous ne soupçonnons pas. Et vous, spectateurs, comment percevez-vous Pia Velsi? Une simple grand-mère du cinéma italien ou une héroïne tragique? Prisonnière d'un destin qu'elle n'a jamais choisi? Vos impressions sont essentielles, car elles donnent vie à cette mémoire fragile. Le cinéma se nourrit de mythes, mais ce sont vos regards, vos émotions, qui transforment une actrice oubliée en légende vivante. Il y a des histoires qui semblent s'effacer avec le temps. Mais Pia Velsi nous rappelle que certaines ombres persistent, même lorsqu'on croit les avoir oubliées. Aujourd'hui, à l'annonce de sa disparition à 101 ans, l'Italie entière redécouvre une actrice qui, dans ses silences et ses colères, a su incarner un siècle de contradictions. Rappelez-vous ce que vous avez vécu en la voyant dans Parenti Serpenti. Ce sourire tendre et en même temps inquiétant, ce regard qui semblait tout savoir des mensonges familiaux. Ce n'était pas seulement un rôle, mais le reflet d'une vie traversée par la duplicité, l'amertume et l'amour blessé. Pia Velsi n'a jamais eu les projecteurs qu'elle méritait, mais elle a marqué les mémoires d'une empreinte plus durable que bien des stars éphémères. Son héritage réside dans cette vérité. On peut être relégué dans l'ombre et pourtant briller plus fort que les feux de la rampe. Elle fut l'incarnation des seconds rôles qui deviennent inoubliables. La preuve qu'il n'y a pas de petite place lorsqu'on y met toute son âme. À travers ses personnages, Pia a transmis une émotion brute, une sincérité parfois dérangeante, qui nous oblige à regarder derrière les masques. Aujourd'hui, nous connaissons enfin son secret. Pia Velsi n'était pas seulement une actrice, elle était une survivante. Survivante d'une industrie impitoyable, d'amours impossibles, de rêves brisés.
mais aussi témoin d'un siècle d'histoire italienne, de ses éclats de gloire et de ses ombres les plus profondes. Et tandis que ses funérailles marquent la fin d'une époque, son image continue de flotter dans la mémoire collective. Peut-être que Pia n'a jamais eu la reconnaissance immédiate qu'elle espérait. Mais elle laisse derrière elle quelque chose de plus précieux, une leçon d'authenticité et de résistance. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Pia Velsi s'en est allée, mais son regard, son sourire et ses blessures secrètes continueront d'habiter nos souvenirs.